Bien qu'assez théorique, ce cours est fondamental. En effet, la plupart des maladies chroniques, lors de leur développement, passent par des étapes d'oxydation et de destruction des cellules liées à la présence de radicaux libres. C'est par exemple le cas du risque cardiovasculaire et notamment de la formation de la plaque d'athérome qui passe par une oxydation des lipoprotéines du sang et d'un relais qui est pris par un état inflammatoire. C'est le cas également de troubles oculaires comme la cataracte ou le glaucome dans lequel c'est un stress oxydatif qui va engendrer ces troubles de la vision. Citons évidemment le cas du cancer où l'ADN est altéré par des radicaux libres ou des espèces oxygénées réactives, provoquant des mutations dans la cellule qui peuvent conduire à terme au développement d'une tumeur. Enfin, dans les maladies neurodégénératives telles que la sénescence ou la maladie d'Alzheimer, on a montré l'impact des radicaux libres et du stress oxydatif. Alors pourtant, nous produisons chaque jour des quantités très importantes de radicaux libres et on a plusieurs organes ou systèmes qui fabriquent quotidiennement des radicaux libres. C'est par exemple le cas du foie, du système immunitaire ou encore de la mitochondrie. Vous savez, la mitochondrie se loge au cœur de nos cellules, c'est elle qui produit de l'énergie et elle fabrique en parallèle et également de nombreux radicaux libres. Rien que pour cette mitochondrie, c'est 2 kg de radicaux libres par an qui sont fabriqués. Alors si notre organisme ne s'oxyde pas, c'est parce que nous avons un certain nombre de systèmes de défense enzymatiques et antiradicalaires. L'objectif principal de ce cours sera de comprendre le stress oxydatif et plus particulièrement ce qu'est ou ce que sont les radicaux libres et les espèces oxygénées réactives, de comprendre le stress oxydatif à proprement parler, c'est-à-dire le déséquilibre entre les pro-oxydants d'un côté et les antioxydants de l'autre, et puis évidemment de comprendre les conséquences cellulaires d'un déséquilibre entre ces pro et ces antioxydants. Ça c'est pour le volet théorique, mais d'un point de vue pratique, on abordera concrètement la supplémentation en antioxydants, comment la faire, par quel biais et comment notamment soutenir les défenses de l'organisme avec des applications concrètes dans la population générale, mais également chez certaines populations spécifiques, comme notamment le sportif. Alors c'est avec plaisir que je vous accompagnerai sur ce cours du stress oxydatif et sur le stress oxydatif. Alors à vos cahiers, à vos crayons, à vos tablettes et à vos ordinateurs, c'est parti.